Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'antimatière. Car pour certaines personnes, la définition de l'antimatière n'est pas totalement claire. Certaines personnes pensent qu'il s'agit de roches, d'autres pensent encore qu'il s'agit de vide. Je vais donc vous expliquer ce qu'est cette pépite subatomique avec un vocabulaire simple et adapté pour tous. L'antimatière est donc le miroir de la matière. Quand je dis miroir de la matière, il s'agit bien sûr d'une image. Un atome ne va pas faire coucou à son anti-atome en se regardant dans le miroir. La notion d'antimatière a été conjecturée par Paul Dirac. C'est donc un sujet très vaste qui ne demande qu'à être résolu. L'antimatière a donc la même masse, le même spin, les mêmes nombres baryoniques et leptoniques que la matière que nous connaissons. Mais elle a une charge opposée à celle de la matière. Entre guillemets, le plus devient moins et le moins devient plus. Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène. Cet atome ne possède qu'un seul électron sur sa couche externe. L'antihydrogène doit donc posséder un électron mais de charge opposée. Il s'appellera donc le positron. L'hydrogène et l'antihydrogène possèdent donc la même masse et le même spin, mais ils sont de charge opposée, vu que l'électron de l'antihydrogène est positif. Voici ce que c'est l'antimatière. Maintenant que ce sujet est éclairci, revenons donc à l'équation de Paul Dirac. Je vous rassure, je ne suis même pas capable de vous l'expliquer, mais je vais simplement vous la montrer. La solution de cette équation est des plus connues, mais elle sera expliquée sur une autre page et dans une autre vidéo. C'est fait exprès pour que vous restiez sur le site internet. Nous avons donc parlé de l'antihydrogène et de son positron. Mais dans la matière, nous connaissons aussi le proton qui est de charge positive. Dans l'antimatière, il existe aussi ce proton mais qui est de charge négative. On l'appelle donc l'antiproton. Le photon, lui, c'est toute une autre histoire. Il faut bien une exception qui confirme la règle. Le photon émet une source lumineuse. Le photon est donc sa propre matière et sa propre antimatière. Oui, ça peut vous perturber, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Pour finir, je vais résumer mon charabia et le texte qui est en haut. Je vais répéter cette phrase en haut, en large et en travers, mais c'est pas grave. L'antimatière est le miroir de la matière. Tout le tableau de Meyerhof, entre guillemets le tableau périodique où sont regroupés tous les atomes, a donc son anti-tableau, si on peut dire comme ça. Tous les atomes ont donc leur anti-atome particulier, sauf le photon qui lui passe au-dessus des lois. Pour ma part, je vous dis à plus tard et rendez-vous sur la TEP.